Ben, faut prendre acte de ça, est-ce qu'on s'est laissé embarquer par de la partisanerie, tu sais? Est-ce que, parce qu'on aimait vraiment pas l'autre, on a regardé ailleurs, on a fait semblant qu'on le voyait pas, on l'a minimisé, parce qu'on s'est dit, puis je pense que c'est l'examen de conscience que même les démocrates font eux-mêmes aux États-Unis, ils se sont rendus compte de ça, que on voulait tellement battre Trump qu'on l'a oublié, ce bout-là. Mais tu sais, ça, je pense que un des exemples de ce que tu dis là, pour moi, là, qui était dans les dernières années le plus révélateur, c'est toute l'histoire alentour de Joe Biden, là. Est-ce que, tu sais, sérieusement, les gens qui sont sur qui consomment beaucoup ils regardent des trucs sur Internet, ils voient les conférences, les extraits, les affaires. Je pense depuis 2020, là, tout le monde qui a pas la tête dans le sable, là, avait vu passer au moins une clip où il s'est dit, écoute, le bonhomme, il est-tu correct? Ouais, c'est ça. T'sais, il radotait un peu, il se mêle de nom. Il se perd, s'en va quelque part. S'en va quelque part, pis t'as vraiment une clip de lui à un moment donné où il était avec Zelensky, puis il le présente en disant « Here's Vladimir Poutine ». Là, tu te dis, t'sais, même, moi, le lendemain de brosse, fatigué, mort raide, c'est sûr que je présente pas le président de l'Ukraine en disant « Voici Vladimir Poutine », tu sais. T'sais, une autre fois, il parle de son fils, il nomme celui des deux qui est mort au lieu de l'autre. Puis des exemples de même, c'est un après l'autre. Il y en a des pour triste, vrai. Ouais, puis c'était triste, puis il y a quelque chose. Au début, c'était drôle, puis à un moment donné, t'étais comme quasiment de l'abus d'aîné. Ouais. Puis pendant des mois et des mois et des mois, en fait, pendant toute sa présidence, jusqu'au débat avec Trump, où là, ça a comme explosé devant le monde entier, là, où là, tout le monde qui regardait ça a vu que OK, il est même pas capable de faire une phrase complète, là. Tu sais, la fameuse clip où il parle, puis après ça, Trump, il reprend la parole, puis il dit « Je sais pas ce qu'il vient de dire, je suis pas sûr qu'il le sait lui non plus. » Ça a été genre la fin, là. Puis ça, je me souviens, je regardais, on le commentait en direct, ce débat-là, puis je regardais sur X en même temps, puis je voyais des commentateurs du Québec que tu voyais que là, ils venaient de se rendre compte qui pouvait plus faire semblant que c'était pas vrai, tu sais. Puis t'as eu tout ça a culminé par quoi? Par deux journalistes américains. Le plus connu, c'est Jake Tapper, qui écrit un livre qui s'appelle Original Sin sur le déclin de Biden, dans lequel, tu sais, pis ça sort juste après l'élection, dans lequel il explique que c'est comme su de tout le monde depuis au moins 2016-2017 qu'il est sur un genre de déclin. De temps en temps, il y a des absences, mais tu sais, que les gens se disent, ben, il y a quand même des bonnes journées, puis ça sera un bon candidat pour battre Trump, pis tout ça, puis d'après moi, il est mieux qu'Hillary Clinton, puis tu sais, et que ça a comme été caché. Puis il explique très bien dans le livre que en 2020, ils ont essayé de le sortir le moins possible pour la campagne électorale, qu'à un moment donné, ils avaient filmé des discussions qu'il y avait eu avec des électeurs et qui ont décidé de pas les rendre publiques parce que ce qu'ils disaient, c'était incohérent. Bref, tout ça est raconté dans le livre, là. Lisez-le, Jake Tapper, Original Sin. Et là, tu te dis, OK, tout le long de sa présidence et même avant, tout le monde nous disait, le gars-là, il est top shape, de quoi vous parlez? Genre, c'est rien qu'un truc de conspirationniste ou d'extrême droite ou je sais pas trop, que le gars, il en manquerait un bout. Puis là, un coup que c'est plus un sujet, un coup qu'il est plus président, là, t'as deux journalistes autorisés qui sortent un livre en nous disant ce que tout le monde sait depuis des années. Et là, c'est comme, personne s'est excusé, personne n'a dit, ouais, je pense qu'on l'a échappé, hein, quand on vous a dit depuis 3 ans 3-4 ans que le gars était super en forme puis que il y avait pas de problème, qu'il y avait juste un rhume, qu'il y avait juste un malaise, qu'il y avait non, finalement, il y avait quelque chose. C'était-tu aussi pire que ce que les full patch MAGA disaient? Ben non. Le gars, il faisait pas dans ses culottes puis il était pas Alzheimer stade avancé. Mais il y avait un déclin cognitif bref, il explique un peu tout ça dans le bouquin. Si ça intéresse les gens, ils le liront. Mais ça, cet événement-là, juste à lui seul, je pense, explique beaucoup du déclin des médias. Ben oui. C'est-à-dire que les gens voyaient ça, puis instinctivement, tu sais, moi, il y a un gars, il me disait, le gars me fait penser à mon grand-père. Tu sais, il me disait, j'ai un grand-père qui a comme un début de quelque chose, puis il me fait penser à lui. Tu sais, je le sens qu'il y a de quoi qui va pas, qui commence à être fatigué, tu sais, il y a l'âge, prend le dessus. Fait que, tu sais, les gens le voyaient, le sentaient, mais ils ouvraient la TV pis on lui disait que c'était pas vrai. Que c'était un truc de la propagande, puis la madame de la Maison-Blanche, là, Karine Jean-Pierre, qui disait elle disait que les vidéos étaient truquées.
On dit c'est des deepfakes, puis après ça, ils ont dit c'est des cheap fakes. Dans le sens, c'est pas deepfake, mais ça a été monté pour faire mal paraître. Puis, tu sais, puis il y en a eu une puis un autre, là, tu sais. À un moment donné, il parle d'un de ses oncles, puis il dit, mon oncle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son avion s'est écrasé en Papouasie, puis il a été mangé par les cannibales. Tu sais, cherchez ça sur Internet, les gens qui me croient pas, là. Joe Biden, qui dit que son oncle a été mangé par des cannibales. C'est une vraie citation, ça, là. Puis là, les gens sont comme, mais de quoi il parle, tu sais? Comment tu peux expliquer une citation pareille? Puis là, mais les gens vont dire, ouais, mais Trump aussi dit de la merde. Ouais, mais oui, mais ça, c'était su de tout le monde. Puis les médias, ils ont jamais caché que Trump disait de la merde, puis il se contredisait, puis une journée il dit une affaire, le lendemain il dit le contraire. Mais ça a beaucoup, je pense, fait perdre la crédibilité, parce que les gens le voyaient, le comprenaient. Plein de gens le disaient sur Internet, mais t'ouvrais la TV, puis t'avais l'expert de la chair, pas tant de choses, qui vient dire qu'il est top shape. Fait que après ça, les intervenants comme t'as eu viennent, puis ils se demandent comment ça que les gens ont perdu une certaine confiance dans les médias. Ben ça, c'en est un exemple. Ben oui. Puis on pourra en citer plein d'autres, mais pour moi, ça en est un bon exemple. Puis il faut prendre acte de ça, tu sais. Ben il faut prendre acte de ça. Est-ce qu'on s'est laissé embarquer par de la partisanerie, tu sais? Est-ce que, parce qu'on aimait vraiment pas l'autre, on a regardé ailleurs, on a fait semblant qu'on le voyait pas, on l'a minimisé, parce qu'on s'est dit... Puis je pense que c'est l'examen de conscience que même les démocrates font eux-mêmes aux États-Unis. Ils se sont rendus compte de ça, que on voulait tellement battre Trump qu'on l'a oublié, ce bout-là. Que peut-être que premier mandat était peut-être justifiable, mais quand ils ont annoncé qu'ils se représentaient, que c'était pas une bonne idée. Il y avait plus la shape pour se représenter. Tu sais, quand George Clooney est sorti puis il a dit j'ai été dans un rassemblement, puis je sais pas c'est qui que j'ai vu, tu sais, mais c'était pas Joe Biden, dans le sens que c'est pas le même monsieur que j'ai déjà vu avant. Mais ouais. Mais je pense qu'il voulait tellement, il avait tellement peur de l'autre, il voulait tellement pas qu'il gagne, qu'ils ont été prêts à cacher cette affaire-là ou essayer de le contrôler. Le transcender, c'est ça, puis je pense que là, au final, ça le pète d'en face. Parce que tout le monde s'est aperçu que c'était vrai, finalement. Le soir du débat, je pense que personne peut revisionner ça. Puis tu sais, on le voit même à la fin, il est pas capable de sortir du stage. Il a de la misère à descendre. Tu sais, moi, je regardais ça, puis j'avais de la peine. Je me disais, si c'était mon grand-père, si j'irais le chercher pour le sortir du stage. Ouais. Je dirais, colle-lui patience, le tabarnak, oui, grand-père. C'était triste à quelque part. Fait que tu sais, ça, je pense que c'est des événements de même. Il y en a d'autres, mais je pense que c'est des événements comme ça qui ont contribué à que beaucoup de gens se disent, ben, sans nécessairement flusher totalement, ben, je pense pas bon non plus. Moi, j'en lis plein de médias qu'on dit traditionnels, puis ça fait partie. Mais je pense que d'avoir une diète, entre guillemets, médiatique, plus équilibrée, de dire, je vais lire ça, je vais regarder ça, je peux lire le Daily Mail, je peux lire le Figaro, mais je peux aussi lire un Substack d'un gars qui s'est parti voir ce qu'il dit. C'est peut-être pas tout vrai, c'est peut-être pas 100% ce que fonder ce qu'il est en train de dire, mais ça amène peut-être un point de vue que je retrouverais pas ailleurs. Puis tu sais, moi, mon petit niveau, c'est ce que j'essaye de faire, même si il y a pas de personne n'est parfait non plus, là. Je veux t'emmener sur un autre sujet, mon gars. La droite. J'aimerais ça t'amener qu'on parle de la droite, parce qu'il y en a quand ils parlent de la droite, ils vont dire la droite de Québec. Ouais. C'est quoi ça, la droite de Québec? Pourquoi c'est pas juste la droite, point? Est-ce que il me semble la droite, c'est de la droite? C'est comme si c'était péjoratif, ou c'était moins de la bonne droite, ou c'est peut-être plus de la bonne droite. Je sais pas, je sais pas trop. Ben, je pense que c'est parce que plusieurs de ces porte-paroles-là, historiquement, venaient de la région de la capitale nationale. Tu sais, si tu remontes, mettons, à la fondation à l'époque du... What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.